Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin deux spécialistes des médias, Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, et Sarah Lecoeuf, journaliste média au Figaro, pour parler de ce bouleversement dans le monde des médias, le rachat à 100% du groupe Altis Média, maison mère de BFM TV, d'RMC, par le groupe de transport maritime CMA-CGM, propriétaire du milliardaire Rodolphe Saadé. Il faut dire, Sarah Lecoeuf, que la rumeur était persistante depuis quelques mois, mais toujours démentie formellement. Et oui, en décembre, alors ça, en fait ça a commencé en décembre quand des dirigeants de CMA-CGM ont été vus dans les locaux d'Altis France. Bon, les rumeurs ont commencé à fuiter dans les médias et dans les couloirs, mais Arthur Dreyfus, qui est le président d'Altis France, et Hervé Bérou et Marc-Olivier Fogel, qui dirige BFM TV, ont toujours formellement démenti. Ils ont même envoyé des longs mails en interne pour rassurer les salariés. Finalement, la rumeur s'est avérée vraie. J'ai reçu moi-même des messages ici pour démentir personnellement ce rachat, et pourtant il se fait, ce rachat. Alors ça va prendre un petit peu de temps quand même, Philippe Bailly, il y a toujours un petit délai entre l'annonce et la conclusion des choses. Oui, il y a d'abord quelques procédures de consultation des personnels, information des personnels. Il va y avoir le dépôt du dossier devant l'autorité de la concurrence, mais ça ne devrait pas poser de problème majeur, puisque en fait la Tribune et la Provence, c'est-à-dire ce qu'avait déjà CMA-CGM, c'est de la presse. À l'inverse, ils étaient ni dans la radio ni dans la télé, donc encore une fois, ça devrait pas être très long à trancher. La principale difficulté, elle va venir de l'Arcom, puisque les chaînes de la TNT, BFM, RMC Découverte, RMC Story ou RMC en radio doivent toutes être autorisées à changer de propriétaire. C'est l'article 42.3 de la loi de 1986. Et donc, l'Arcom va devoir se prononcer et sans doute auparavant faire une étude d'impact. Donc, consulter les acteurs du secteur pour leur demander ce qu'ils pensent de l'opération. Et tout ça dans un calendrier qui est extrêmement serré. En fait, la principale difficulté sur cette opération, c'est le calendrier. Pourquoi ils doivent aller très très vite ? Ils doivent aller très très vite parce que si le changement de propriétaire n'a pas été acté au moment où BFM, RMC Story, etc., verront sans doute au début de l'automne leur autorisation de diffusion reconduite, ça bloque et ça gèle la situation pour 5 ans. Donc on est vraiment dans un couloir de 6 mois extrêmement décisif, et c'est comme ça qu'en fin 2022, après l'échec de la fusion TF1-M6, Bertelsmann avait voulu vendre M6 seul, et ça n'avait pas pu aboutir parce que le calendrier était trop court. Bon, le montant de la transaction, en tout cas, il est élevé à 1,55 milliard d'euros, ce qui va soulager un petit peu Patrick Drahi, le propriétaire actuel d'Altis, dont le groupe est fortement endetté. Philippe Bailly, on parle de 60 milliards de dettes. 60 milliards pour l'ensemble du groupe, 24 milliards pour la France. C'est pas mal. Et il avait annoncé un objectif de rembourser, de se désendetter à hauteur de 6 milliards, donc faire descendre à 18. Donc il fallait qu'il vende. Il avait déjà vendu des tours, des équipements techniques pour à peu près 1 milliard. Il lui en restait 6 à trouver, donc 5 à trouver, je veux dire, donc 1,5 milliard, c'est bienvenu dans ce mouvement de désendettement. Et alors, quant au nouveau propriétaire, Rodolphe Saadé, on l'a dit, c'est le patron de CMA-CGM, groupe de transport maritime, mais là, il est vraiment en train de se construire progressivement un groupe important dans les médias, Sarah Lecoeuf. Et oui, Rodolphe Saadé, depuis septembre 2022, il investit les médias, il est entré au capital de Brut, il a acheté la Tribune, ça a commencé avec la Provence aussi, Corse Matin. Et puis il est entré aussi au capital d'M6, d'abord à hauteur de 8% et désormais à un peu plus de 10%. Voilà, et donc ça veut dire qu'il peut avoir aussi des objectifs et des vues sur M6 à terme, Philippe Bailly. C'est envisageable ça, d'avoir un groupe qui serait constitué d'M6 et de BFM TV ? Alors, en tout cas, en projection, ça ferait vraiment un autre très grand groupe français à côté de TF1, privé. Donc il y aurait un paysage avec 3 grands groupes, France Télévisions côté public, M6, BFM, etc., et puis TF1. La difficulté, c'est celle, encore une fois, de ces règles qui font qu'une chaîne ne peut pas être vendue dans les 5 ans après son autorisation. Pour M6, ça a été réattribué en février 2023, il y a 1 an. Pour l'instant, donc, en principe, la situation d'M6, elle est gelée pour 5 ans. Mais comme dans les meilleures séries, il y a toujours un cliff à la fin. Et peut-être une possibilité de rebond, puisque il va y avoir un débat parlementaire sur la réforme de l'audiovisuel, sans doute avant l'été. C'est ce que Rachida Dati a dit il y a une semaine. Une des dispositions, ça pourrait être de ramener ces règles de 5 ans à 2 ans, voire de la supprimer. Et à ce moment-là, tout redeviendrait possible et
pourquoi pas demain donc l'union de M6 et des ex-chaînes d'Altis. On dit en tout cas que ce serait vu d'un bon œil de la part du pouvoir, que Rodolphe Saadé serait assez proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut jouer, ça aussi ? Enfin, en tout cas, ça joue beaucoup dans les discours et dans les discussions et dans les rumeurs. La réalité des choses, très honnêtement, j'y crois très à moitié. Enfin, Emmanuel Macron, il a des tas d'interlocuteurs, y compris des patrons de médias. On a dit qu'il était très proche que Xavier Niel était proche de lui. Enfin, on en a parlé d'autres, etc. À l'inverse, je pense que quand on est un homme d'affaires, on met pas 1,5 milliard sur la table simplement pour plaire au prince. Donc voilà, aujourd'hui, il y a peut-être pas qu'il y ait une nécessité ou un intérêt à faire respirer en quelque sorte ce paysage audiovisuel, à le recomposer sans doute, qu'il y ait une affection particulière entre Emmanuel Macron et Rodolphe Saadé qui justifierait, là ça me paraît plus discutable. Oui, non, et puis c'est une manière aussi pour lui d'asseoir sa puissance dans le monde médiatique et politique, parce que détenir un média aujourd'hui pour un capitaliste, c'est presque l'accessoire indispensable, hein, ça lui permet de jouer dans la cour des grands aux côtés de Bernard Arnault et de Vincent Bolloré notamment. Et alors pour BFM TV, qu'est-ce que ça va changer ce rachat? Les salariés de BFM ont eu un point hier avec l'actuel patron Arthur Dreyfus qui leur a dit que tout le monde restait à sa place, mais a priori les dirigeants devraient changer, à commencer par Marc-Olivier Fogiel, le directeur général. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bailly? Enfin, première chose en tout cas, quand on a des rapprochements d'entreprises, on parle de synergie avec des guillemets, parce que synergie, ça veut dire il y a des postes en doublon et donc possibilité de supprimer des postes. De ce point de vue, non, puisque encore une fois, il y avait d'un côté de la presse, de l'autre côté de la radio et de la télévision, il n'y a pas de motivation, disons, à réduire massivement les effectifs. Après, s'agissant de la hiérarchie de ceux qui dirigent aujourd'hui les chaînes Altis, rien ne se passera dans tous les cas dans les mois à venir et aussi longtemps que l'opération aura pas été effective. Donc ça nous conduit à la fin 2024. Après, au-delà, le monde est fait parfois aussi de changements. Ouais. Et est-ce que ce rachat, ça peut aussi signifier un changement de la ligne éditoriale de BFM TV? Oui, on peut s'y attendre. Je pense qu'on peut revenir aux fondamentaux de BFM. Ce qui a fait le succès de BFM, c'est le hard news, c'est-à-dire le canal Tout Info. Vous vous branchez sur BFM, vous avez les 3 infos de la mi-journée ou de la journée. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Je trouve qu'il y a eu un élément, ça a changé depuis l'affaire Palmade. On dit que la ligne éditoriale s'est pipolisée. La ligne éditoriale est aussi contestée en interne par les salariés. Il y a beaucoup de têtes de gondole qui sont parties. Bruce Toussaint et Laurent Ruquier en dernier à la fin de l'année. Donc, effectivement, l'ambiance également serait délétère dans les couloirs de BFM TV. Donc, peut-être que Rodolphe Saadé et ses équipes voudront donner un élan nouveau à BFM TV. Avec en ligne de mire peut-être aussi la perte du leadership de BFM TV. C'est quelque chose qui inquiète aussi en interne avec la montée en puissance de CNews. En tout cas, quand on est leader, effectivement, on n'aime jamais sentir l'haleine de quelqu'un dans le dos. Ouais. Juste un mot quand même sur les salariés. Comme Sarah le disait, ça fait plusieurs mois que on entendait, il y avait une rumeur récurrente. Elle était démentie, mais c'est normal. Dans un groupe coté, on dément toujours jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où on envoie le communiqué de presse. Là, au moins, aujourd'hui, ils ont, une réponse. Ils ont un actionnaire qui a des moyens et qui a des ambitions, et ils intègrent un groupe qui n'était pas déjà un groupe audiovisuel, donc encore une fois avec assez peu de crainte sur de recoupements de. Je pense qu'aujourd'hui les équipes de BFM TV doivent plutôt mieux respirer que ce n'était le cas il y a dans les mois précédents. On va suivre l'évolution de cette chaîne et de ce groupe dans les mois à venir. Restez avec nous, Sarah Lecoeuf, Philippe Bailly, pour commenter l'actu des médias.